Parce qu'assez souvent, on considère les enfants sous l'angle de ce qu'ils représentent l'avenir, mais je pense qu'il faut dorénavant commencer à les regarder comme déjà des citoyens et qui méritent qu'on respecte bien leurs droits et qu'on encadre un peu leur milieu de fonctionnement et essayer de répondre à certains besoins pour eux. Donc, je vous félicite pour tout ça, d'être présent aujourd'hui pour les enfants. Et il y a eu pas mal de discours ce soir. Alors, mon intervention, ça ne sera pas forcément la lignée des discours qui m'ont précédé, mais c'est pour essayer de sensibiliser davantage par rapport à cette noble cause. Essayer de vous demander à vous questionner surtout par rapport au rôle qu'on doit jouer en faveur de ces enfants aujourd'hui. Nous qui représentons l'élite, soit au niveau des médias, soit au niveau de la politique, soit au niveau du secteur économique, à un niveau ou à un autre aujourd'hui, vous qui êtes bien placés. Donc, ça me rappelle un peu Price-Mars, d'invocation de l'élite, qui disait que la seule, ou encore le seul étalon auquel on peut mesurer la valeur d'une élite, c'est son utilité sociale. Et aujourd'hui, avec ce qui arrive avec nos enfants, c'est le moment de regarder un peu, est-ce qu'on n'est pas en train de faillir comme élite? Est-ce que les rôles sont joués suffisamment? Donc, protéger l'enfant vulnérable en Haïti aujourd'hui, c'est pas un acte de charité. C'est une obligation juridique, morale, stratégique pour Haïti, à la fois aujourd'hui et pour le lendemain d'Haïti. Donc, Ensemble pour les enfants d'Haïti en situation de vulnérabilité, c'est la cause, c'est le motif et le mobile pour qu'on soit ici ce soir. Et j'ai envie de vous adresser cette question à l'instant même. Quel avenir peut-on espérer pour une nation qui n'arrive pas à protéger ses enfants les plus vulnérables? Et cette interrogation doit guider peut-être toute la soirée, doit nous guider toute la soirée et tout au long de notre vie aussi, essayer de se questionner sur ça. Comment espérer un lendemain meilleur pour Haïti si on n'arrive pas aujourd'hui à voler au secours des enfants les plus vulnérables? Et enfants vulnérables, c'est un terme qui revient souvent dans les discours qui m'ont précédé aujourd'hui. Et j'ai envie de m'attarder un peu sur ça et essayer de vous faire comprendre. Et pour ceux qui sont un peu nouveaux au terme ou qui l'entendent régulièrement, mais sans jamais prendre le temps d'essayer de cerner un enfant vulnérable aujourd'hui en Haïti, ça représente quoi au juste? Et j'ai envie de vous dire qu'un enfant vulnérable aujourd'hui en Haïti, c'est à la fois des enfants aujourd'hui qui sont considérés comme des PDI, personnes déplacées internes. C'est à la fois des enfants vivant dans les camps de déplacés, et c'est pas évident. Et il y a des enfants qui, hier encore, 2 mois de cela, 1 an de cela, vivaient avec leurs parents et tranquilles. C'était pas le grand luxe, mais au moins il y avait un toit, il y avait un espace où la famille était décemment logée. Et soudainement, la crise économique et la crise sécuritaire aussi qui secoue le pays fait en sorte que des parents et des enfants, des familles se retrouvent aujourd'hui dans des camps de déplacés avec vivant dans la promiscuité et ne disposant d'aucune intimité, exposés à toutes sortes de violences, exposés à toutes sortes de misères. Et déjà, c'est pas soutenable pour n'importe qui, même si on a grandi dans cette situation. Mais pour quelqu'un qui n'a pas connu cette situation et qui se retrouve du jour au lendemain confronté à une telle brutalité, à une telle violence, c'est pas évident. Les enfants en situation vulnérable en Haïti, c'est aussi les enfants de rue. Et en Haïti, depuis toujours, on les appelle les cocorates, Timoun Lari et tout ça. C'est des enfants dans cette situation où les parents ne sont pas en mesure de prendre soin de leurs enfants. Il n'y a pas de famille d'accueil, il n'y a pas de maison qui puisse accueillir. Et c'est des enfants qui se retrouvent aujourd'hui et depuis toujours et dans les rues de Port-au-Prince, essuyant et des voitures contre un peu d'argent, ou encore qui sont récupérés, rapatriés par des opérateurs de la violence en Haïti. Et Dieu seul sait combien est-ce que ces enfants représentent aujourd'hui un danger à la fois pour eux-mêmes, mais pour toute la société aussi. Les enfants en situation vulnérable aussi, c'est des enfants handicapés. Et ils ne sont pas limités forcément par leur handicap, mais ils sont limités parce que la société n'a pas su prendre la disposition pour les intégrer et offrir à ces enfants la possibilité de participer pleinement aux activités de la société et d'être intégrés, d'être épanouis comme des enfants et le méritent à leur âge. C'est aussi des enfants victimes de violence dans la rue certainement, mais des enfants victimes de violence dans leur famille aussi. Et on connaît pas mal d'histoires d'enfants qui, à l'intérieur de leur maison, sont victimes et de toutes sortes de violences. Les Saint-Anis, comme on les appelle en Haïti, c'est amplement élucidé par Maurice Sixto, que l'on connaît bien avec Eti Saint-Anis et Chantoutou. Mais des enfants qui sont victimes d'autres formes de violence aussi, et même de leurs propres parents, de leurs proches parents. Les enfants en situation vulnérable, c'est des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation et enfin des enfants séparés de leur famille aussi. Mais j'aimerais surtout insister sur quelque chose qui a été précédemment dit tantôt,
c'est que la vulnérabilité n'est pas une caractéristique de ces enfants. C'est plutôt le résultat d'un environnement qui ne protège pas suffisamment les enfants. C'est-à-dire que être vulnérable, c'est pas inné, c'est pas une fatalité, mais c'est le résultat d'un laxisme, d'une irresponsabilité partagée à tous les niveaux par les élites de la société, le secteur privé, l'État haïtien et toutes les élites d'une manière générale, qui ont oublié, qui ont délaissé ces enfants. Et aujourd'hui, l'invitation de cette soirée, c'est à nous responsabiliser, à dire, à frapper du poing sur la table pour essayer de dire que ça doit s'arrêter. Ça doit arrêter aujourd'hui. C'est le moment plus que jamais de voler au secours de nos enfants. Ils sont nombreux à cette situation. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne les sauvera pas tous, mais je pense qu'il y a moyen de démarrer aujourd'hui, de commencer aujourd'hui avec l'initiative de LHUPC. C'est déjà un bon prétexte pour dire qu'aujourd'hui, on va commencer à contribuer à réduire un peu ce seuil de vulnérabilité, à sauver ce qui peut être sauvé. Autour, pour l'instant, de Tissax, qui est accompagné de Liloman. Tissax et Lil Oman. Tissax n'est pas seul aujourd'hui, il est accompagné de Liloman. Et à eux deux, ils vont nous gratifier de quelques bons morceaux. Et sur ce, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Tissax et Lil Oman. Monsieur Jean-Marie Simon est prié de se préparer, parce que après quoi, ça va être le tour de monsieur. Nous sommes là pour cette grande soirée de levée de fonds avec LHUPC et on a eu des interventions, plusieurs interventions du directeur exécutif, du directeur général, du chef de projet et très certainement d'autres cadres de LHUPC auront à intervenir, question de mieux dessiner, de vous offrir un design beaucoup plus clair de ce que c'est la vision, la mission, les actions de cette institution jeune. En attendant, on espère que Tissax et Liloman Mesdames et messieurs les ministres, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, honorables représentants des institutions publiques et privées, chers partenaires, donateurs et amis de LHUPC, Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose. Pendant quelques instants, oublions nos fonctions, nos titres, nos responsabilités professionnelles. Oublions que nous sommes dirigeants, entrepreneurs, diplomates, fonctionnaires ou partenaires. Et souvenons-nous simplement que nous avons tous été des enfants. Nous avons tous connu quelqu'un qui nous a tendu la main, quelqu'un qui a cru en nous, quelqu'un qui nous a donné une chance. Aujourd'hui, malheureusement, des milliers d'enfants en Haïti attendent encore cette chance. Ils ne demandent pas des privilèges, ils ne demandent pas la richesse. Ils demandent simplement ce que tout enfant devrait recevoir naturellement, une éducation, une protection, des soins, de l'amour et l'espoir d'un avenir meilleur. Pendant que nous sommes réunis ce soir dans cette magnifique salle, certains enfants se coucheront avec la peur au ventre. D'autres iront à l'école demain sans avoir à manger, ou du moins lundi. Certains abandonneront leurs études parce que leurs familles n'ont plus les moyens. D'autres grandiront sans accompagnement, exposés à des risques qui compromettent leur avenir. Ces enfants ne sont pas des statistiques. Ils ont un visage, ils ont un nom, ils ont des rêves, ils ont un potentiel extraordinaire. Mais trop souvent, leurs rêves s'arrêtent là où commencent leurs difficultés. Et c'est précisément pour eux que nous sommes réunis ce soir. Chez LHUPC, nous croyons profondément qu'aucun enfant ne devrait être condamné par les circonstances de sa naissance. Nous croyons qu'un enfant vulnérable n'est pas un enfant sans avenir. C'est un enfant qui a besoin d'opportunités. Un enfant qui a besoin que des femmes et des hommes de bonne volonté décident d'agir. Depuis plusieurs années, LHUPC travaille aux côtés des communautés pour apporter des réponses concrètes aux défis auxquels sont confrontés les enfants et les familles les plus vulnérables.
Nous intervenons dans les domaines de l'éducation, de la santé, du développement communautaire, de l'environnement, de la protection de l'enfance et l'autonomisation des familles. Mais nous savons que nous pouvons faire davantage. Nous savons que l'ampleur des besoins dépasse nos moyens actuels. Et c'est pourquoi votre présence ce soir est importante. Car ce gala n'est pas seulement une célébration. Ce n'est pas simplement une rencontre entre partenaires. C'est un rendez-vous avec notre conscience collective. Le thème qui nous rassemble ce soir est « Ensemble pour les enfants en situation de vulnérabilité ». Le mot le plus important de ce thème n'est peut-être pas « enfant ». Ce n'est même pas « vulnérabilité ». C'est le mot « ensemble ». Parce qu'aucune organisation ne peut relever seule un défi aussi immense. Parce qu'aucun gouvernement, aucune institution, aucune entreprise ne peut transformer une société isolément. Les changements durables naissent lorsque nous décidons d'unir nos forces, nos ressources et notre volonté. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ne vous demandons pas simplement de faire un don. Nous vous invitons à devenir partenaires d'un avenir meilleur. Nous vous invitons à devenir acteurs d'une transformation sociale durable. Votre contribution de ce soir ne sera pas seulement un montant inscrit sur un chèque. Elle représentera un enfant qui retourne à l'école. Elle représentera des fournitures scolaires. Elle représentera un repas. Elle représentera un accompagnement psychosocial. Elle représentera une consultation médicale. Désolé. Elle représentera une formation permettant à une famille de retrouver sa dignité. Elle représentera une porte qui s'ouvre là où il n'y avait auparavant qu'un mur. Lorsque vous soutenez un enfant, vous ne changez pas uniquement sa vie, vous changez celle de sa famille, vous changez celle de sa communauté et vous participez à la construction d'une société plus forte. Ce soir, nous avons tous l'occasion de laisser une empreinte positive dans la vie de ceux qui ont le plus besoin de nous. Dans quelques années, les lumières de cette soirée seront éteintes. Les discours seront oubliés. Les photos seront rangées dans des archives. Mais l'impact des décisions prises ici, ce soir, continuera de vivre dans le parcours d'un enfant qui aura pu poursuivre ses études. Dans le sourire d'une mère rassurée, dans l'espoir retrouvé d'une famille et dans le succès futur de celles et ceux qui nous auront aidés à se relever.